Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Voilà, je suis pasteur Ngassila Kibaya Roger. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, comme d'habitude. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. En tout cas, soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis. Voilà, Dieu nous a fait encore sa grâce est toujours là. Voilà, nous allons prier pour lui rendre, pour être reconnaissant devant lui. Nous allons prier avant de commencer, avant de partager la parole de Dieu. Prions. Merci Jésus, merci les Tout-Puissants, les rois des rois. Merci cher Saint-Esprit. Comme d'habitude, aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous sommes là devant toi pour partager la parole de Dieu. Tu es la vie, le chemin et la vérité. Seigneur, nous sommes rien devant toi. Sans ton esprit, sans ta présence, Jésus, nous ne sommes rien. Comme la Bible nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, c'est Seigneur, vraiment, je t'en supplie, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Viens, Seigneur, viens, viens. Cher Saint-Esprit, prends contrôle, Seigneur, de ces moments, de cet instant. Prends contrôle, parlez-nous. Seigneur, explique-nous ta parole. Merci Jésus. Toute distraction, nous le détruisons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons et nous te donnons place au milieu de nous. Par le nom de Jésus. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, aujourd'hui c'est jeudi. Alors, nous voulons partager la parole de Dieu. Alors, le sujet que nous allons parler aujourd'hui, le sujet c'est ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui cherchent Dieu. Et bien dans le Seigneur, alléluia. Il faut savoir que dans ta marche avec le Seigneur, mes bien-aimés, sache qu'il y aura toujours des oppositions. Dans ta marche avec le Seigneur, il y aura toujours des oppositions. C'est-à-dire que quand tu trouves des oppositions dans ta vie, ne t'inquiète pas. Ne te lâche pas. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Je pense que vous lisez la Bible. Vous voyez. La Bible nous dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. La persécution, les problèmes, les difficultés, les oppositions dans la vie chrétienne, c'est normal. Ça arrivera. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Donc, ça dit que les oppositions, ça fait partie, il y a vie chrétienne. Ça fait partie, il y a vie chrétienne. Tout ça, c'est le diable. Ça dit que le diable n'a pas envie que toi, tu puisses aller toucher ce que Dieu a prévu pour toi. Le diable ne veut pas que moi, je puisse entrer dans ma destinée. C'est pourquoi, opposition, difficulté, problème, et que ça dans la vie chrétienne. Donc, le but, c'est de t'empêcher que ton Seigneur n'écoute pas ta prière. Le but, c'est, le diable veut que le Seigneur n'écoute pas ta voix. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as eu ton baptême, depuis que Olapinda et Kenakosa et Lankolo, problème est comme sous ma casse. C'est pour t'empêcher que tu ne touches pas à ce que Dieu a prévu pour toi. Leur but, c'est tu restes à l'état que tu es. Leur but, c'est que... Donc, ça dit que même à l'église, tu vas remarquer ça même à l'église, il y a même des oppositions à l'église. Il y a même des gens qui parlent mal de toi dans ton église. De tout ça, ce n'est pas que l'église est mauvaise. Ce n'est pas que les fidèles ne sont pas gentils. L'église ne sont pas gentils. Non. Ce n'est pas ça. Sur le diable est partout. Vous voyez. Mais quand vous voyez des choses pareilles, il ne faut pas t'inquiéter. Sur le diable qui ne veut pas que tu touches à ce que Dieu a prévu pour toi.
Mais je vais te dire, quand tu vois des oppositions, et comme qu'il y a mingi, des problèmes, des difficultés, pendant que tu te donnes à fond à Dieu, sache que ta bénédiction est à la porte. Oui, sache que ta bénédiction est à la porte. Donc ça fait partie de la vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, donc pas une décision à cause de l'Anzamé Katnakimia, il sera persécuté. Il aura des difficultés, il aura des problèmes. Mais il faut savoir que Dieu, on le supplie. Quand tu vois des choses pareilles, il ne faut pas croiser le bras. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas rester calme. Parce que Jésus est là, Dieu est là. Vous voyez? Dieu est là. Pardon. Mais souvenez-vous de Joseph. Joseph était en prison. Mais si Joseph avait fui la prison, ce qui m'a quitté prison, alors comme un ministre était, le même chemin que Dieu avait prévu dans Joseph a comme un ministre, c'était chemin en prison. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres bénédictions que tu peux avoir. Hein? Tu vas passer par les déserts. Tu vas passer par des difficultés. Quand tu vois des difficultés et devenir intenses, des problèmes sont devenus intenses, c'est que ta bénédiction est à la porte. Ne te lâche pas. Commencez à chercher l'Éternel encore plus. Commencez encore à frapper. Ça fait partie de la vie chrétienne. Dieu, on le supplie. On prie encore et encore. On s'en fout de ce que les gens vont penser de nous. On s'en fout. Parce que comme on sait bien que notre vie dépend de Dieu, la Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Et la Bible nous dit, celui qui cherche, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour trouver, il faut chercher. Pour trouver, il faut chercher. Imagine-toi, tu es parti à la banque, tu as vidé tout ton compte en banque, et tu viens à la maison, tu as caché ça quelque part. Après 2 jours, tu ne trouves pas ton argent. Imagine-toi à quel état que tu seras. Comment tu vas chercher cet argent? Vous voyez? C'est la façon dont on cherche l'Éternel. Pour le trouver, il faut le chercher. Il faut frapper. Pour trouver ce que tu veux, ce que tu as besoin, tu dois chercher Dieu. Par la prière, par l'adoration, par des jeûnes et prières. Alléluia. On le cherche, mes bien-aimés. Et le diable fait ça pour que tous soient découragés. Et le diable fait ça pour que tous soient embarrassés. Vous voyez? De celui qui cherche Dieu est prêt à suivre Jésus, quels qu'en soient les coups. Tout au long des Écritures, nous rencontrons des gens qui cherchent désespérément Dieu. Vous voyez? Et ne tenez pas compte des commentaires et du mépris de la foule. Ne tiens pas compte du commentaire des gens. Ne regarde pas les gens quand tu suis Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu ne peux pas regarder les gens. Imagine-toi, Bartimée. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Vous voyez? Les gens ont essayé de le faire taire. Mais la Bible rapporte qu'il cria alors encore plus fort. Paix lui importe le prix qu'il fallait payer. Ce qu'il voulait, c'était un miracle. Oui, Bartimée. Nous allons lire ça à Jean chapitre 10, versets 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. La Bible nous dit, l'aveugle Bartimée guérit à Jéricho.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Alléluia. Je pense que si vous lisez cette verset, vous allez dire, vous allez voir comment Bartimée avait insisté à crier, à parler, mais il y avait des gens qui étaient là pour l'empêcher de crier. La Bible nous a dit ça. C'est 48. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Malgré l'opposition des gens, mais Bartimée s'en foutait. Bartimée criait encore plus fort, parce que Bartimée savait que sa guérison est là. S'il rate ce moment, c'est fini. S'il rate ce moment, c'est fini. Et Bartimée s'en foutait des gens, il s'en foutait. Quand il a entendu que Jésus passait, comme il était aveugle, il y avait du bruit, il a compris que c'est Jésus qui passait, et Bartimée a commencé à crier. Mais si vous lisez 48, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui l'ont empêché de crier. Alléluia. Mais bien aimé, il y aura toujours des oppositions dans ta vie. Il y aura toujours des problèmes qui vont t'empêcher à prier, à chercher l'Éternel, à gêner. Il y aura toujours des oppositions. Mais ici, Bartimée, malgré des oppositions, la Bible dit Bartimée criait encore plus fort. Dans ta vie, tu auras des difficultés pendant que tu te donnes à Dieu. Parfois, tu vas poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je me donne à Dieu, il y a encore des problèmes. C'est que ta bénédiction est à la porte. C'est que ce que Dieu a prévu pour toi est à la porte. Le diable a vu ça. Mais toi, ne te lâche pas. Continue à prier, à prier, à prier, encore à prier, encore à prier. Parce que ta bénédiction est à la porte. Parce que ici, Bartimée n'a pas arrêté. Et regardez bien, au 49, Jésus s'arrêtant et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le même personne qui a empêché Bartimée de prier, c'est les mêmes personnes qui l'ont dit que Bartimée, va, il t'appelle. Alléluia. Vous voyez que le monde est très compliqué. Les mêmes personnes qui ont empêché Bartimée de prier, c'est les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, oh, prends courage, va vite, le Seigneur t'appelle. Alléluia. Mais bien, dans le Seigneur, comme je l'ai dit, même des oppositions, même des persécutions, dans ton travail, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta santé, ne lâche pas, continue à prier. Les mêmes gens qui se moquent de toi, ils seront les premiers qui vont t'acclamer. Ils seront les premiers qui vont t'acclamer. Les mêmes personnes qui se moquent de toi, quand Dieu va se manifester, ils seront les premiers à venir demander de l'aide auprès de toi. Ils seront les premiers à t'acclamer. Continue. Ici, c'est les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée d'arrêter de crier. C'était les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, va, le Seigneur t'appelle.
Parce que Bartimée avait persévéré dans la prière. Vous voyez, Bartimée avait persévéré dans la prière. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Persévère. Persévère. Persévère, mes bien-aimés. Quelles que soient les difficultés, tu pries, tu n'as pas de réponse. Persévérer. Tu poses des questions à Dieu, il n'y a pas de réponse. Persévérer. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas. Dieu est là, il écoute. Il travaille. Il travaille, continue, continue et encore. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Persévérer. Vous voyez? Le Seigneur, on le cherche comme celui qui a perdu son argent. Le Seigneur, on le supplie. Le Seigneur, on lui cherche, on lui cherche, on lui cherche. On lui demande et encore et encore. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'eau à boire. La vie chrétienne, il faut parler. Il faut demander à Dieu. Vous allez remarquer que quand vous priez, et quand vous priez beaucoup, les choses s'empirent. Les problèmes s'empirent. Vous allez remarquer ça dans votre vie. Vous voyez? Quand tu pries beaucoup, et quand tu cherches beaucoup le Seigneur, quand tu te décides de te donner dans la vie chrétienne, mais dans ta maison, ça commence à bouger. Dans ton foyer, ton mari, ça ne va pas. Vous avez une kimia, mais dès que tu viens à l'église, c'est un problème. Vous voyez? Dès que tu viens à l'église, c'est un problème. Lisons Marc chapitre 5, verset 25. Comme ça, je vais expliquer dans le verset 1. Marc chapitre 5, verset 25. Marc chapitre 5, verset 25. Marc 5, 25, la Bible nous dit: Or, il y avait une femme enceinte d'une perte de sang. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car il disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Vous voyez? Donc comme je l'ai dit ici, quand tu pries, tu prends la décision de prier, de chercher l'Éternel. Tu prends la décision de te donner à fond à Dieu. Et tu vas remarquer que Ndakunawe est comme bouger. Ton couple commence à bouger. Ton couple commence à... Il y a encore un problème dans ton couple. Les problèmes encore s'empirent dans ton foyer, dans ta maison. Chez tes enfants. Ils deviennent tête dure. C'est que, à la porte, il y a ta bénédiction. C'est qu'à la porte, mes bien-aimés, il y a ta bénédiction. Celui qui cherche Dieu suit Jésus, même dans de pénibles circonstances, mes bien-aimés. Même dans de pénibles circonstances. Même dans des problèmes. Celui qui cherche Dieu, il va persévérer. Vous êtes peut-être comme la femme qui souffrait d'hémorragie et qui est décrit dans le livre des Marc. Comme elle, vous êtes à bout de vos ressources. Elle souffrait, c'était le moment de chercher le Seigneur. Peut-être ton état, c'est comme la femme qui saigne du sang. Mais la Bible nous dit que son état s'empirait encore. Mais quand il a raconté le Seigneur, son état
été changé. Continue à prier. Continue à chercher l'Éternel. Quand tu vois que tu cherches l'Éternel, tu cherches, tu te donnes à la prière, tu te donnes à Dieu, et que les choses s'empirent, c'est que ta bénédiction est à la porte. C'est que ta bénédiction est à la porte, bien dans le Seigneur. Ne te lâche pas. Ne te lâche pas. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie, mes bien-aimés, de la vie chrétienne. Troisième point. Chercher Dieu, c'est aussi suivre ses instructions. Celui qui veut suivre Jésus doit être disposé à obéir à ses paroles. Doit être disposé à suivre ses instructions et ses principes. Donc chercher l'Éternel, c'est aussi obéir à ses instructions. Chercher l'Éternel, c'est aussi obéir à ses à ses commandements. La Bible nous dit, c'est ce passage qui dit Seigneur, Seigneur, qui est retourné à l'éternel. Donc ça dit chercher l'Éternel, c'est obéir aussi à ses commandements. Vous voyez, regardons Jean chapitre 9, verset 7. Si vous regardez bien, si nous lisons bien, vous allez voir. Celui qui cherche Dieu est non seulement disposé à suivre Jésus, mais également prêt à obéir à ses paroles. Jean chapitre 9, verset 7. Rapporte l'histoire d'un aveugle qui est venu à Jésus pour être guéri. Le Seigneur lui a dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Il a fait et a retrouvé la vue. Il avait cherché et trouvé Jésus. Mais il devait ensuite suivre ses instructions. Parce que, mes bien-aimés, il faut savoir une chose. Parfois, ta bénédiction est là. Mais Dieu peut te donner des instructions à suivre. Donc, en suivant ces instructions, et tu vas retrouver ta bénédiction qui est devant. Comme cet aveugle. Jésus lui a demandé d'aller laver ses yeux dans la main à Siloé. Donc, c'était les instructions que Jésus lui avait données. Si l'aveugle n'avait pas obéi à ces instructions, l'aveugle ne pouvait pas retrouver la vue. Tu vas remarquer que peut-être Dieu te donnera des instructions à faire, à obéir. Il faut l'obéir parce qu'après ces instructions, il y a ta bénédiction. De suivre Jésus, c'est aussi obéir à ses instructions. Alléluia. C'est aussi obéir à ses commandements. Parce que dans toute chose, il y a des principes. Même si vous allez chez le marabout, chez le Ngangakisi, comme vous le savez, avant de recevoir ce que lui, il t'a promis, il y a des instructions à suivre. Il y a des mibeko à suivre. Dès que tu le suis, et tu vas voir ce qu'il vous a promis, malgré c'est négatif, et vous allez le voir, s'accomplit. C'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que parfois, Dieu bénit, parfois, il va bénir, il va te bénir, mais il te donnera des instructions à suivre. Parfois, il te dira, par exemple, bon, 3 jours de jeûne, mais 2 jours de jeûne, manger le soir. Vous voyez? Et quand tu le suis, et après ça, il y a des bénédictions qui te suivent. Donc c'est très important. C'est très important. Donc chercher l'Éternel, c'est aussi des instructions à suivre. Chercher l'Éternel, c'est aussi obéir à ses commandements. Vous allez remarquer que pendant votre moment intense de chercher le Seigneur, des persécutions arrivent, des problèmes dans votre bénédiction, c'est-à-dire que des problèmes de difficulté, c'est que la bénédiction, comme je viens de le dire, c'est que la bénédiction est à la porte.
comme je l'ai dit maintenant, tantôt, souvenez-vous de Joseph. Pour être béni, Joseph a passé dans la prison. Mais si Joseph avait fui la prison, je crois que Joseph, il n'allait pas retrouver, il n'allait pas être béni. Vous voyez? Souvenez-vous de Daniel. Daniel, dans la fosse au lion. Même dans la fosse au lion, Daniel était en train de prier. Il était en train d'adorer le Seigneur. Dans ses difficultés, dans la fosse au lion. Même quand le roi est venu, le roi n'a pas compris. Et en cherchant toujours l'Éternel, même dans des problèmes, Daniel, il est passé. Même les rois ont adoré le Dieu de Daniel. Lui-même Jésus. Lui-même Jésus. Il est passé par des difficultés, par la croix. Jésus lui-même est passé par la croix. Et comme Jésus a persévéré, maintenant tous genoux fléchissent devant le Seigneur. Donc pour vous dire que la vie chrétienne, c'est pas seulement aller, c'est pas seulement aller, voilà, aller chanter à l'église et rentrer à la maison. La vie chrétienne, c'est pas seulement aller chanter, aller crier à l'église. La vie chrétienne, il faut savoir aussi, c'est une école. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est aussi des oppositions. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est aussi des difficultés. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a d'autres souffrances que tu appelles souffrances ou misère ou des difficultés. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses. Ah, j'ai des difficultés. Ah, j'ai des problèmes. Ah, je passe des situations difficiles. Selon nous. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. C'est ta bénédiction. Parce qu'après ça, il y a la bénédiction. Il faut les supporter. Comme je l'ai dit tantôt, la Bible nous dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est la sauver. Chercher Dieu, ce n'est pas seulement avoir la réponse à tes prières. Ah, comme je prie beaucoup et que Dieu ne me répond pas, voilà, j'arrête de prier. Mais comment Dieu ne me répond pas? Non. Dieu t'écoute, il est là, il t'écoute. Dieu travaille en coulisses. Dieu travaille pour toi. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas que si les choses tardent, tu changes d'attitude. Si tu manques à la maison, tu ne vas pas bien à la maison, tu te mets en colère. Personne ne te parle. Si tu as des difficultés, des problèmes à la maison, tu racontes à tout le monde ta situation. Non. Ce n'est pas ça. La personne que tu racontes tes problèmes, tu ne connais pas sa vie spirituelle. Tu ne connais pas sa vie spirituelle. Tu ne connais pas sa vie spirituelle, mes bien-aimés. Tu as des difficultés par la Dieu. Mais par la personne. Mais par la personne. Chercher l'Éternel, c'est aussi supporter les difficultés. Chercher Dieu, c'est aussi supporter des problèmes. Donc ça fait partie de la vie chrétienne. Mais regardez Jésus sur la croix. Il y avait un temps où Jésus était, il était en train de prêcher, de marcher, de parler. Mais il y avait un temps où Jésus a monté, il fallait qu'il monte sur la croix. Et tout ce que Jésus, situation, nous sommes passés en haut. Nous devons aussi, passer en haut aussi. Nous devons aussi, nous. Il est un exemple pour nous. Vous voyez? Celui qui cherche Dieu est disposé à payer le prix quand vient la persécution. L'aveugle de Jean, chapitre 9,
qui a été guéri, a franchi une étape supplémentaire en obéissant au Seigneur. Mais les chefs religieux de son époque l'ont persécuté et l'ont chassé de la synagogue. La Bible enseigne que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Vous voyez? Mais l'aveugle a souffert parce qu'il a été chassé. Il a été chassé. Mais l'aveugle savait que ma bénédiction dépend de Dieu, dépend de Jésus. Il a franchi une étape supplémentaire en obéissant au Seigneur. Malgré des oppositions de chefs religieux. Il avait compris. Mais bien aimé, alléluia. En toi, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Dieu, Jésus a tout payé sur la croix pour toi et pour moi. Il a tout payé sur la croix. Mais ce n'est pas que, comme Jésus a tout payé sur la croix, ce n'est pas que tu vas trouver ce que tu as besoin. Tu vas prendre ce que tu as besoin facilement, parce que le diable aussi est là. Le diable est là pour nous empêcher, pour t'empêcher à ne pas toucher, à ne pas avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Et maintenant, nous, étant que les enfants de Dieu, alléluia, nous avons la puissance de Dieu en nous, nous avons la grâce de Dieu en nous, c'est à nous de persévérer, d'aller toucher, de persévérer, d'aller prendre ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que des oppositions, comme j'ai dit au départ, des oppositions, des difficultés, ça fait partie de la vie chrétienne. Des souffrances, ça fait partie de la vie chrétienne. D'autres souffrances, que nous appelons souffrances, ce n'est pas des souffrances, c'est le chemin de notre bénédiction. C'est le chemin de notre destinée. Donc c'est à nous de comprendre ce phénomène. Dès que tu comprends ce phénomène, alléluia, mes bien-aimés, au commis ton samedi sous terre. Tu ne te poseras plus de questions et tu vas les trouver, c'est normal. Tu vas trouver ça, c'est normal. Dès que tu comprends cette opposition, et c'est fini, cette situation, et c'est fini. Vous voyez, Daniel dans la fosse au lion, il était sûr qu'il n'y aura rien qui va passer ici. Malgré il y a des lions tout autour de moi. Il était sûr de son Dieu. On l'a jeté à l'intérieur. Daniel était en train de chanter, de prier. Il savait que bientôt là, roi, il va fléchir les genoux devant mon Dieu. Il savait que ces rois-là, il va prier mon Dieu. Il va fléchir les genoux devant mon Dieu. Mais bien aimé, tes difficultés vont fléchir les genoux quand tu vas persévérer. Tes problèmes à la maison vont fléchir les genoux quand tu vas persévérer. Tes enfants vont fléchir les genoux quand tu vas persévérer. Ne lâche pas, parce que si Daniel avait lâché, on ne croit pas que le roi allait fléchir les genoux devant son Dieu. Ne lâche pas, ne t'inquiète pas. Priez, persévérer, et tu verras, tu trouveras, tu toucheras ce que Dieu a prévu pour toi. Tu toucheras ce que Dieu avait préparé pour toi. Et vous savez la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te bénit, ça restera toujours. Quand Dieu te bénit, personne ne peut les ravir. Vous voyez? Regardez Bartimée. Regardez Bartimée. Bartimée savait que le seul chemin de ma bénédiction, c'est Jésus. Malgré les oppositions des gens, malgré les embêtements des gens, Bartimée s'en foutait. Or, Bartimée criait encore plus fort. Mais les mêmes gens qui disaient à Bartimée, arrête de crier, c'est le même gens qui ont dit à Bartimée, va vite, il t'appelle. Va vite, il t'appelle. C'est comme ça la vie chrétienne. Tu t'en fous. Même à l'église, je peux vous dire, même à l'église, parfois il y a des persécutions, il y a des problèmes dans l'église. Ce n'est pas que l'église est mauvaise. Non, non, non. Ce n'est pas que l'église est mauvaise. Ce sont seulement des oppositions. C'est le diable qui ne veut pas que tu touches à ta bénédiction.
Et quand tu vois comme ça, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas t'énerver, il ne faut pas parler mal, parce que tu risques de perdre ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne faut pas haïr les gens, il ne faut pas haïr tes camarades. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres, il ne faut pas haïr. Mais toi comprends que, comme il y a ces choses devant moi, c'est que ma bénédiction est à la porte. Donc, ayez cette image-là. Si tu as cette image-là, tu ne vas pas beaucoup t'inquiéter. Quand tu vois des problèmes, ça commence à s'accumuler, des difficultés commencent à s'accumuler, à la maison, à l'église, partout, sache que ta bénédiction est à la porte. C'est tout simplement ça. Sache que ta bénédiction est à la porte. Sache que ce que Dieu a prévu pour toi est à la porte. C'est le cas de Bartimée. Vous voyez? Et quand tu vas persévérer, encore et encore, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à prier, à demander encore et encore, et tu vas voir à la porte, ta guérison va frapper à la porte. Ton miracle sera à la porte. Tu vas voir un jour tes enfants vont demander, maman, papa, est-ce qu'on peut aller à l'église? Parce que Dieu m'a parlé la nuit. J'ai pris la décision de prier. Tu vas remarquer que ton mari, le matin, il va dire à toi, chérie, est-ce qu'on peut aller à l'église? J'ai pris la décision de prier. En tout cas, c'est fini, j'ai pris la décision de suivre ton Dieu. Tu ne peux pas comprendre que ta femme commence à changer son comportement. C'est comme ça. C'est un combat, c'est comme ça. Mais ce combat, Jésus l'a vaincu sur la croix. Et nous, pour l'avoir, il suffit d'aller prendre notre bénédiction que Dieu a déjà préparée pour nous. Et pour la prendre, Satan sera toujours là pour, voilà, à l'ingala, je peux le dire, pour qu'on bangue sa biso. Que bangue ça là, ce sont des oppositions. Ce sont des persécutions. Mais Jésus sur la croix, il a tout combattu. Jésus sur la croix, il a tout préparé. Ta santé, Jésus a tout préparé. Dans tes affaires, Jésus a tout préparé. Dans ton couple, tout est bon. Mais il faut aller maintenant le chercher. Il faut aller maintenant le prendre. Et pour le prendre, le diable va jouer sur ton ignorance. Parce que le diable n'a plus de force. Il a été dépouillé sur la croix. La Bible nous dit, il a été dépouillé sur la croix. Il a été frappé sur la croix. Donc Dieu, il soit long qui ignore sur la croix. Mais ce que l'ignorance est long été, si l'ignorance est toujours là, on aura des problèmes pour aller prendre, pour aller toucher ce que Dieu a prévu pour nous. Et le diable, il est là pour que banque ça seulement, pour que banque ça. Et que banque cela, ce sont des oppositions. Et ceux qui hollandais en haut, tu ne peux pas aller toucher ce que Dieu a prévu. Quand il y a des oppositions, continue à prier. Continue à chercher Dieu. Continue à proclamer, à parler. Et tu vas voir, et tu vas toucher ce que Dieu avait déjà prévu pour toi. Et tu vas toucher ce que Dieu avait préparé pour toi. Mais il ne faut pas dire que l'opposition, c'est la sorcellerie, c'est ça. Non. Non. C'est normal. D'autres choses, comme je vais le dire, que tu appelles des difficultés, non, ce sont des bénédictions. Parce qu'après ça, il y a la bénédiction. Parce que le seul chemin de prendre ce que Dieu a prévu pour toi, peut-être c'est ce chemin-là. Vous voyez. En tout cas, mes bénis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je suis à la fin de notre prédication. Alors, j'étais pas long. Je suis à la fin. Je pense que cette parole vous a édifié. C'est très important pour nous d'écouter chaque jeudi, chaque semaine la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde où il y a des problèmes belés. Et maintenant,
Celle chose qui nous réjouit, celle chose qui nous aide, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur. Quand nous regardons à Dieu, même s'il y a des problèmes, nous aurons la solution à nos problèmes. Vous voyez? Et que le Seigneur vraiment vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur vous garde et que cette parole soit gravée dans votre cœur. Que cette parole soit gardée dans votre cœur parce que toi et moi, notre vie est dans la parole de Dieu. Notre solution, c'est Jésus. À part Jésus, il n'y a pas d'autre solution. On va aller où? Vous voyez, on va aller où? On va aller crier où? On va crier à l'Éternel. C'est lui notre force. C'est lui notre guérison. Il est tout pour nous. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis. Alors nous allons prier. Alors nous allons maintenant entrer dans la prière. Nous avons des sujets de prière. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force de supporter des persécutions, de supporter des problèmes, des oppositions, de les supporter. Et ensuite, nous allons demander à Dieu, même s'il y a des positions, que nous persévérons jusqu'à la fin. Que nous persévérons dans la prière, comme Bartimée. Malgré il y avait des oppositions, malgré il y avait des gens qui l'empêchaient de crier, mais Bartimée avait persévéré. Bartimée a continué à prier. Et jusqu'à ce que Bartimée a trouvé son miracle. Et je demandais à Dieu aussi d'être comme Bartimée, de nous donner cette capacité-là, de nous donner cet allure-là, cet amour-là. Que nous ne soyons pas faibles devant les seigneurs, devant les diables. Voilà, nous ne sommes pas faibles devant les diables. Dieu nous aide à surmonter des persécutions chez nous à la maison. Que Dieu nous aide à surmonter des persécutions au travail. Que Dieu nous aide à surmonter des persécutions chez nos amis. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit, demandez, si vous demandez, vous recevez. La force vient de Dieu. Voilà, allez, prions. Merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant, le Roi des Rois, pour ta parole. Voilà, ta parole Seigneur, ta parole est puissante. Tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Laisse que cette parole, Seigneur, me transforme, me change. Seigneur, je viens demander à toi, donne-moi, donne à tes enfants, Seigneur, tes enfants qui m'écoutent maintenant, là où ils sont, donne-leur l'esprit, la capacité de surmonter des persécutions. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, Seigneur, donne-leur, Pesabango, Makasi, la force de surmonter des difficultés, de surmonter des problèmes, parce que tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je veux être un chrétien. Tes enfants veulent être des chrétiens qui persévéreront jusqu'à la fin. Donne-leur cette allure, donne-leur ce comportement de persévérer, quelles que soient les situations difficiles, quels que soient des problèmes dans leur couple, au travail, en famille, donne-leur, Seigneur, donne-leur l'esprit de supporter, l'esprit de persévérer. Seigneur, s'il te plaît, tes enfants sont là. Ils sont là, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le Roi des Rois. Merci, le Tout-Puissant, Seigneur. Sans toi, où irons-nous, comme Pierre a dit? Sans toi, Seigneur, c'est difficile. Merci, Jéhovah Jireh. Je crois, Seigneur, tu as écouté mes prières. Et je crois que, Seigneur, tu m'as exaucé. Et mes bénis, Seigneur, alléluia.
Alors nous allons prier, nous allons demander à Dieu, même s'il y a des oppositions, et que nous persévérons dans la prière, comme Bartimée. Même s'il y a des difficultés, des situations difficiles dans nos foyers, des situations difficiles au travail, là où nous vivons, que nous persévérons, comme Bartimée avait persévéré. Merci le roi des rois, merci Seigneur, merci le Tout-Puissant. Comme la Bible nous dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. J'ai écouté ta parole. J'ai vu comment Bartimée persévérait, même s'il y avait des gens qui le faisaient taire. Mais Bartimée persévérait. Bartimée criait encore. Bartimée s'en foutait des gens. Bartimée savait que sa bénédiction, c'est toi. Il ne voulait pas rater sa bénédiction. Seigneur, tes enfants sont là. Fais-moi, Seigneur, comme Bartimée. Donne-moi cette constance-là comme Bartimée. Donne-moi la façon à Bartimée. Même s'il y a des difficultés, que je continue à chercher ta face, que je continue à prier, que je continue à gêner, que je ne lâche pas. Même à mon église, s'il y a des situations difficiles et que les gens parlent mal de moi, Seigneur, donne-moi, c'est-à-dire là, de s'en foutre des gens, de regarder à toi. De s'en foutre des gens, de regarder à la croix. Comme Bartimée. Je vais être comme Bartimée. Je vais avoir le truc là que Bartimée avait. Et Bartimée a retrouvé, Seigneur, Bartimée a retrouvé sa guérison. Bartimée a retrouvé son miracle. Je sais que mon miracle est à la porte. Je sais que le miracle de tes enfants est à la porte. Merci le roi des rois. Merci Jésus. Merci parce que tu as écouté ma prière. Et merci aussi parce que tu l'as exaucé. En tout cas, Seigneur, merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Mais bénis dans les Seigneurs. Soyez bénis. Nous sommes même à la fin. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, je voulais donner une annonce. D'ici peu, nous allons commencer notre prière du soir. D'ici peu, nous allons commencer notre prière du soir. Ça sera de 21h à 22h. De 21h à 22h, ça sera comme prière à délivrance. Nous allons commencer à couper les liens familiales, à couper les lois familiales. Nous allons commencer à détruire les hôtels familiales. Donc ça sera bientôt. Je pense que si Dieu nous fait grâce, ça sera vers le mois prochain. Je vous mettrai au courant. Ça sera de 21h à 22h. On aura 1 heure de temps, rien que la prière. Rien que la prière, nous allons commencer à prier, à demander, à prier, à détruire, à briser, à paralyser. Nous allons commencer à prier et à prier encore, prier. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, vous allez voir la grâce de Dieu. Vous allez voir la puissance de Dieu. En tout cas, soyez bénis, soyez mes bien-aimés, là où vous êtes. Je suis à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. On se verra la semaine prochaine. Ciao.